Et commençons sans plus tarder avec Balance-nous ta merde, Julie. Et je trinque en ton honneur, ma chère. Cache ta joie, Émile. Émile. Émile ? Ça va? Attends, est-ce qu'il va bien par contre? Ah, il est pas mort. Ta gueule. D'accord. Bon, alors bonjour à tous. Je suis ravie de revenir sur ce plateau pour pouvoir continuer tous ensemble à plonger les deux pieds joints dans la merde et déjouer les tabous de la société. Alors récemment, on a eu quelques avis mitigés sur un extrait de ma chronique sur le drag sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pu lire les commentaires et m'instruire à mon tour sur certaines choses. Je sens qu'il se passe quelque chose en bas. Alors Ameline, tu es encore nouvelle à ce milieu. Je te présente le dernier homme de Néandertal. Tu es un monstre? Non, je ne suis pas un monstre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh mon Dieu! On l'a dit, c'est la tout cotorette de l'émission. Tout s'explique en une image. Voilà. Oh putain, je suis choqué. Il s'amuse. Quoi? Tu t'amuses bien? j'ai pas- Ça va? Tu t'amuses bien, Émile? Oui, j'aime bien. C'est bien. Waouh, mais elle est super cool ta voiture. Moi j'aime bien, c'est ma préférée. Mec, refais s'il te plaît. Ok. J'avoue que c'est un peu stylé en vrai. Ça fait comme ça. Premier doc, c'est un peu Et stylé. franchement, Et en fait, t'appuies là. Putain, c'est tombé sur ton sexe, super. Merci à toi, Morel, pour cette séquence divertissement et on reprend avec Bon, Madame Julie Laplace. Alors je disais, j'étais en train de lire les commentaires sur TikTok, et donc TikTok m'a appris des choses auxquelles je vouais une ignorance presque naïve. Donc premièrement, apparemment, j'aime les femmes. C'est marrant parce qu'on me l'avait jamais dit, tout le monde le sait hein, maintenant. J'ai aussi appris que je m'identifiais comme un arbre, ou comme un camion, j'ai eu camion aussi. Et je savais même pas que c'était possible, et je voulais juste dire merci TikTok, merci. On a le live juste ici. Merci de me pousser à réfléchir sur ma personne, de m'aider à me trouver. Je serais perdue sans vous. Voilà qui est dit. Bon, à part ça, salut everybody tout le monde. Ça y est, c'est le 15 décembre, c'est bientôt Noël. ouais. Ou la naissance de Jésus, pour ceux qui comment ont été forcés d'aller au catéchisme quand ils étaient en CE2. Alors là, aujourd'hui, je vais parler de justement la seule chose qui n'est pas entrée en jeu dans la naissance du Messie. Dommage pour Marie et Joseph, j'ai nommé le sexe. Et puisqu'on parle d'histoire, ah tiens, Émile a levé la tête. Puisqu'on parle d'histoire, ouais, ça t'intéresse. Intéressant. Donc je vais justement bien. vous faire un florilège des pratiques du sexe à travers l'histoire. C'est le moment où tous les mineurs et les âmes sensibles éteignent leur écran pour approximativement 6 minutes 37. Mais pas non, vrai, ne l'écoutez quittez pas, pas là, restez, juste restez, éteignez restez. et après vous rallumez. Restez, Vous êtes restez, c'est prévenus. important, restez. Ça va fonctionner en frise chronologique, comme m'a appris ma prof de latin grec. Dédicace à Madame Bonnebec, elle est pour toi celle-là. Ok. Déjà, sachez que le sexe est déjà omniprésent dans les conversations humaines lors de la préhistoire, croyez-le ou non. Voilà, vous pouvez admirer des gravures diverses qui ont été retrouvées notamment dans la grotte de la Marche, en France. Tiens. Alors, à la préhistoire, pas de chichi, hein, c'est homme avec homme, femme avec femme, homme avec femme, et même les animaux peuvent se joindre à la fête s'ils sont consentants. Tu vois, je t'ai dit, ils étaient plus cool à l'époque. Ouais. Voilà, c'était plus ouvert comme milieu. Bon voilà, on distingue pas grand chose, c'est un peu le même niveau artistique que ceux qui dessinent des zizis sur les tables au lycée. Et encore, je vous laisse imaginer la surprise des archéologues qui ont découvert tout ça. Ah oui, aussi, j'ai aussi trouvé sur internet, bien sûr, une retranscription d'une conversation qui a eu lieu apparemment à la préhistoire et qui a été retrouvée par certains archéologues. Je vais vous refaire, je l'ai retranscrit sur mes notes. Ouh, ah, ouh, hi, ah, ouh. Bon, je suis personnellement homo sapiens et c'est du néandertal, donc je vais pas pouvoir le traduire, mais Merci. Émile, tu peux traduire pour nous s'il te plaît? Non mais en français, en français. Ah. Google Traduction peut-être. Il fait beau dehors. Merci, Morel. J'ai On enchaîne étudié ça à la fac. On enchaîne. Ensuite, on arrive à l'Antiquité. C'est là que le sexe commence à être quelque chose dont on peut avoir honte. Ça commence à devenir souillant. On peut Tabou. considérer Alors. ça comme tabou. On peut D'où le le dire. sexe. Et là, vous allez me dire, mais je C'est de la comprends merde. pas, Julie, je croyais que les dieux qui enculaient des jeunes garçons à l'Antiquité, ça passait totalement. Bah oui. Bah, en réalité, oui. Oui, complètement. Vas-y, check-moi ça. Bah Trop chaud, putain. Non, en réalité, à l'Antiquité, c'est pas une question de quel sexe on pénètre, mais quel rang social. En résumé, t'es inférieur si tu te fais pénétrer. Elles sont là, les origines du patriarcat, mesdames. Tout Oh, s'explique. putain. Histoire marrante.
quand ma prof de latin grec, Madame Van Beck, nous a emmenés à Pompéi en 4e, elle a bien fait en sorte qu'on rentre tous dans le lupanar. Mais qu'est-ce que c'est le lupanar, Oui, Julie ? qu'est-ce que Là, c'est? je vais vous le dire. Le lupanar, c'est tout simplement le bordel des Pompéiens. Wow. Enfin, Des pompistes. Des Des pompistes. pompistes, bref. Mm. Donc voilà, c'est là où ils venaient assouvir leur pulsion sexuelle parce que c'était très mal vu de faire goulou-goulou avec une femme pour autre chose que la procréation. La plèbe. Et faire l'essence. La plèbe, exactement. Et justement, l'art graphique nous suit encore dans notre recherche temporelle. Parce que dans toute la cité de Pompéi, et notamment sur le haut des murs de ce fameux lupanar, on trouvait des fresques qui devraient s'afficher à l'écran. C'était des idées, des suggestions de positions sexuelles au cas où les prostituées manqueraient d'inspiration, quoi. Ouais, croyez-moi que dans mon Explicite. petit appareil rouge, il y avait Morel, tu fais pas ça. il y avait beaucoup plus de photos Tu de fais ça pas que ça. du Vésuve. Tu te retournes. Une fois, Émile, 2 fois. Allez. chouchou, voilà, reviens avec nous. Ça va aller. Il faut pas être triste. Tu peux Quelqu'un peut reprendre. lui faire une pichenette ou un truc là. Ameline, Arrête, c'est pas drôle. Ok. hey, tu pleures? Ah, je suis désolée. Viens faire un câlin. Oh, un acte d'amour entre le CEO et la Toukotorep. Bien. En résumé, pour l'Antiquité, on pense tous que c'était une orgie géante à cause des histoires de cul de Zeus, mais en fait non, c'est totalement faux. C'est sûrement Homère qui était juste un chien et qui avait pas assez de thunes pour aller au lupanar et qui devait épancher sa soif d'érotisme autrement. Je veux dire, girl, same. Bien. Mec, arrête. Arrête Je sais que t'as pensé à Homer Simpson, putain mec, on a tous pensé, arrête! On a tous pensé à Homer Mais on le dit Simpson, pas, c'est tout. mais on fait semblant ici d'avoir un minimum de culture. Moi, je sais me tenir, hein. Je suis déjà allé au restaurant. Et tu t'es tenu? Il est reparti avec le jouet. Bien. On part sur le Moyen-Âge. Évidemment, le Moyen-Âge, ça ne s'arrange pas du tout parce qu'il y a le taux de mortalité qui est extrêmement élevé. Donc, on a le droit de dire ciao à une épouse si elle se révèle incapable d'infanter. Parce que, Sympa. évidemment, Sympa. pas de gamin, pas de la faute de Godefroy. Hein. C'est de l'amour tout ça. Ah ouais, le Moyen-Âge, c'est clairement la période des croyances absurdes. Parmi elles, on retrouve l'idée que si la femme saute en l'air après le coït, elle a moins de chances de tomber enceinte. Bah ouais. J'ai essayé, ça n'a pas marché. On a aussi l'idée que la pénétration anale est à l'origine des guerres et des pestes. C'est pour ça que la plupart des ennemis étaient traités de sodomites. Elles sont là les origines de l'homophobie, messieurs, dames. Bien. Alors j'en passe évidemment hein, parce qu'il y a des pépites, mais on pourrait citer l'une d'entre elles, par exemple l'appellation de la position du cheval érotique. Est-ce que vous sauriez me dire qu'est-ce que c'est, comme on parle de quelle position? La position du cheval érotique, oui, Émile? Je l'ai vu dans Red Dead Redemption 2. Et du coup, c'est quelle position? En fait, c'est quand tu vas dans des endroits où il fait froid, les couilles du cheval, elles se rétractent. C'est presque ça. Alors, en réalité, la position du cheval érotique, c'est la leule. Voilà, la levrette, Oh, on le sait. Ah. Alors, décevant. autre mention honorable, il y avait l'idée assez ecclésiastique que la masturbation c'était un plus gros péché que l'infidélité. Et du coup on encourageait ces messieurs à aller direct à la maison close quand ils avaient besoin de faire crac-crac. Parce qu'évidemment, jouir en payant, c'est jouir sans péché. Full d'accord. Tu peux l'imprimer sur un t-shirt si tu veux, Enzo. Et pour continuer sur la piste de l'art érotique, je me devais de vous montrer cette magnifique œuvre médiévale qui s'appelle, je cite, Non récolte phallus. Un arbre à tub. Ah, l'arbre à tub Mais c'est dans génial. son petit panier, Très dans sa petite poétique. poche. Très poétique, ouf, oui. c'est. C'est magnifique. Ça m'intéresse. C'est ouf. C'est à Villa Verde qu'on trouve ça? Ah, je sais pas du tout, je dirais dans la romantique. C'est Il y a un ce jardin des magasin plantes pas loin. que je puisse C'est quoi contacter. ce magasin? Jardiland peut-être? Putain, Jardiland. je cherche. Alors il est en train de chercher si ça Regarde, y est sur vite Jardiland. fait. Ouais. Regarde et tout. Et si tu peux me trouver, s'il te plaît, un roulement pour Seat Leon 2009. Avant gauche. Bien, on a encore, là on est encore au Moyen-Âge, c'était il y a sacrément longtemps, il nous reste la Renaissance. J'ai pas. T'as pas? Non, je suis désolé. Bon alors on passe à la Renaissance, c'est pas grave. La Renaissance, c'est là que les scientifiques commencent à s'intéresser au clitoris. Il était temps parce que clairement, jusque-là, ils pensaient que le plaisir féminin était provoqué par le sperme masculin. Incroyable. Pas du tout. Mais bon, apparemment, la plupart des scientifiques étaient toujours en mode le clitoris.
Qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien ce What truc. is- Ah non mais ça sert à rien en fait. Non mais vraiment ils trouvaient ça ridicule. Donc ça c'est vraiment insupportable. De manière générale, du moins en France jusqu'à la Révolution française, l'Église et l'État travaillent main dans la main pour ligoter les désirs brûlants de ces gros pervers de Gaulois. Et bien sûr, la première Révolution française entraîne quoi? La première révolution sexuelle en France, parce qu'il y en a eu plusieurs. À fond le sexe. Bon, évidemment... Enculez-les tous. Oh putain. Le reste est plus simple. Plus on avance dans le temps, plus il y a libération de la sexualité, notamment celle des femmes, celle des homosexuels, etc. Peut-être qu'au lieu de dire qu'une femme qui parle de sexe ou montre un téton sur Instagram, c'est abominable, on pourrait se dire que c'est simplement dans l'ordre des choses. Enfin bref, Beau. aujourd'hui, j'ai surtout parlé d'Europe, et plus particulièrement de France, mais c'est partout ailleurs différent. Rappelons que le Kama Sutra, qui est quand même une œuvre d'origine d'Inde ancienne, je dis peut-être de la merde. Je crois que Mais- c'est ça. Ça date d'il y a c'est vraiment extrêmement longtemps. Mm. Le Kama Sutra apprenait aux femmes comment se faire plaisir, et pire, ou mieux encore, comment tromper leur mari. Bon après ça, Ok. je Ça l'ai peut pas être lu, utile. je l'ai pas lu, c'est juste Wikipédia qui le dit, moi j'ai pas... Mec, non, 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 mec, Morel, non. Coquin, va. Merci, mec. Qu'est-ce que je fais là? J'en ai marre. Non, parce que j'ai En une vrai. maladie qui bloque là. Et en gros, des fois, quand je stresse, pleure pas. Quand je stresse, bah je rote. Et en fait, si tu veux, c'est comme un souffle au cœur. Et en Mais en moins fait, tu grave. perds connaissance. Tu t'es déjà pris une patate de forain dans ta bouche? Bah c'est ça que je ressens moi, dans mon petit cœur quand je rote. Et en gros ça me met KO net, coupé d'oxygène le cerveau, et je te laisse reprendre. Et il y a vas-y. besoin que Enzo vienne pour te, Oui, il y a que lui. te Parce redonner qu'il de l'air. il a passé Je suis pas son, bien. C'est comme ça que il ça a passé s'arrête, son BAFA en fait de secouriste, et du coup il est Les certifié. gars, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on se prépare et que vous me préveniez de ce genre de choses. en fait. Mais ça arrive à n'importe Mais quel c'est une maladie, Julie, c'est pas drôle. Mais je rigole pas là, je suis tellement sérieuse, tu m'as fait peur mec. Il n'y a pas des médicaments. Pour citer le grand prophète Calogero, voilà, je suis pas humble là. Bien, alors je finis parce que quand même aujourd'hui, on en est où? On regarde par exemple le porno, on est en 2023, regardez le porno, vous avez tous déjà regardé un porno dans votre vie, Ouais. surtout Émile. Ouais, merci Émile de ton soutien conditionnel. Donc avec le porno, Je connais plein de catégories. c'est vrai? On veut pas savoir. Oui. Bah vas-y, cite-les toutes. J'ai peur. Cite-les toutes. J'ai peur. Toutes les catégories, toutes. Le mec, tu sais à un point où il a vraiment ravagé, c'est qu'il s'arrête pas à la première page. C'est qu'il a 365, il a toujours pas trouvé ce qui lui plaît. C'est Non, 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 là, c'est pas qu'il remets-toi en ravage, question, c'est d'accord, vraiment remets-toi en très- question, on va voir un psy, ok? Là, c'est je vraiment pense que qu'il est c'est juste difficile. qu'il est impuissant en fait. Ah oui, oui. Non, c'est qu'il a. C'est qu'il est il a- difficile. Il est difficile, il est Ah fou ouais, il est difficile. trop... Voilà, donc Un jour, Bref, j'ai ouais. mais j'ai- Donc, attendez. premier degré, je me permets, un jour j'ai une notif d'un pote, il m'a envoyé, bon ok, j'ai fini Pornhub. c'est pas possible. Ta gueule. Non, c'est pas Ta possible. gueule. Non, c'est pas vrai. C'est mon émission. Mec, sinon, il aurait Ferme dit. ta gueule. Ok. Non, il aurait dit quoi? Bah, qu'il a vu une de mes ex, quoi. Bref, donc on parlait de Non. porno. On parlait de porno, clairement. Quand on voit le porno d'aujourd'hui, on se dit que le 20e siècle est passé par là, on est bien loin du Moyen-Âge. C'est un peu hardcore. Et quand on regarde aussi la libération sexuelle de la femme, comme je disais, des homosexuels, on se dit que une Britney ou une Madonna est passée par là. Ok, pause. Je demande l'avare de Molière. T'as fait un geste symbolique, pamphlétaire, merveilleux, et on l'a loupé parce qu'il était pas au retour. Vas-y, Est-ce que on pour refait, nos on nombreux refait. spectateurs, tu Le pouvais geste le de la refaire? fin. Ah oui. Allez, Juste pour Allez, Émile, vas-y. juste pour Émile. C'est pour Ouais. toi Eh, celle-là. eh. Oh, elle a fait